Bienvenue sur la 15e question de la série. Ici, nous allons voir l'entrée en console d'un message par l'utilisateur ainsi que le mot-clé JAVAC. Voyons la question. En console, ou bien disons en terminal, ou bien en ligne de commande, c'est la même chose. L'utilisateur tape Java, qui est un mot-clé, ensuite echo, qui est le nom du programme, donc le nom de la classe main du programme, suivi de son message. Et après avoir appuyé sur Entrée, la console ou bien le terminal ou bien la ligne de commande retourne mot par mot son message. Donc le programme prend le message et retourne chaque mot du programme sur une ligne. La question: écrivez le programme echo. Donc écrivez le programme qui peut faire ce comportement. Pour ce faire, nous allons utiliser la ligne de commande Windows. Par contre, nous allons rester fidèles à notre environnement de développement intégré Eclipse. Donc nous allons utiliser Eclipse pour accéder à la ligne de commande Windows. Pour accéder à la ligne de commande Windows à partir de Eclipse, nous faisons clic droit, Show Local Terminal, et nous voyons ici, il y a un raccourci CTRL-ALT-T qui permet aussi d'y accéder. Ici, nous sommes dans le dossier du projet, et en restant dans le dossier du projet, nous n'allons pas pouvoir ni compiler ni exécuter le programme. Pour sortir de ce dossier, nous faisons cd 15 directory espace 2 points. Là, nous sommes dans le dossier qui contient le dossier du projet. Pour vérifier ce contenu, nous faisons dir. Donc, contrairement à ls qui est utilisé pour Linux. Ici, nous pouvons voir qu'il y a metadata qui est généré automatiquement par Eclipse, et il y a eSAMF Web Solutions qui est le dossier de notre projet. Donc ce projet, c'est le projet principal de cette série de questions-réponses. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer un fichier echo.java en ligne de commande. Et comme par hasard, en ligne de commande Windows, pour créer un fichier, nous utilisons la commande echo. Donc nous allons utiliser la commande echo pour créer notre fichier echo.java. Donc nous allons écrire le contenu du fichier. Et comme vous le voyez, nous ne pouvons pas écrire l'intégralité du programme sur une seule ligne. Donc ce que nous allons faire, nous allons écrire simplement la signature de la classe. Public class echo supérieur suivi du nom du fichier. Donc ici echo.java. Vérifions si le fichier est bel et bien créé. Donc nous pouvons voir ici que le fichier echo.java est créé. Maintenant, nous allons accéder à ce fichier tout en restant dans notre environnement de développement intégré. Nous allons tout simplement copier le chemin du fichier. Donc nous pouvons aussi faire CTRL copie comme ça. Maintenant, allons-y sur File, Open File. Donc, comme par hasard, nous sommes déjà dans le même dossier. Donc, sinon, on devrait coller ici.
Donc, nous allons générer la méthode main. Donc, pour générer la méthode main, c'est CTRL espace. Donc, ça va afficher la liste des raccourcis et nous tapons main pour sélectionner le raccourci de la méthode main. Maintenant, donc, dans tout programme Java qui contient une méthode main, donc tout programme Java contient une méthode main. Donc, dans la classe qui contient la méthode main prend toujours en argument un tableau de chaîne de caractères. Donc, en utilisant la console, en utilisant la ligne de commande, donc nous allons pouvoir récupérer donc les paramètres de la méthode main. Donc, nous allons vérifier est-ce que ce tableau args, donc tableau de chaîne de caractères, est-ce qu'il contient au moins un élément. Donc, pour le faire, nous allons faire if donc nous allons vérifier la longueur du tableau. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a au moins un élément. Donc, maintenant, s'il y a des éléments dans le tableau, donc s'il y a des mots, ça veut dire que nous pouvons parcourir. Et pour parcourir, nous allons utiliser ici la boucle for, et précisément la boucle for each. La boucle for each en Java ressemble beaucoup à la boucle for. Donc, c'est le mot for. Maintenant, nous allons utiliser le type du tableau qui est string. Donc, nous l'utilisons. Et nous allons nommer une variable str suivi du tableau. Donc, pour chaque élément du tableau qui est une chaîne de caractères, nous allons tout simplement afficher son contenu. Donc, ce programme, normalement, après avoir compilé et exécuté, va donner le comportement souhaité. Donc, tout d'abord, nous allons compiler, ensuite nous allons exécuter. Nous n'allons pas utiliser Eclipse pour compiler ou bien pour exécuter, parce que Eclipse a déjà donc son compilateur, donc la manière de compiler de Eclipse est déjà intégrée. Donc, nous n'allons pas l'utiliser parce que ça ne va pas marcher. Donc, nous allons utiliser en ce moment le mot-clé Java pour compiler et ensuite le mot-clé Java pour exécuter. Donc, allons-y, compiler Java. Donc, vérifions est-ce que la compilation s'est bien passée. Si la compilation s'est bien passée, il y aura un fichier echo.class qui sera généré, donc qui est la classe compilée de la classe echo.java. Donc nous pouvons voir ici qu'il y a echo.class. Donc la compilation s'est bien passée. Maintenant, nous allons lancer le programme echo. Pour le faire,
comme indiqué dans la question, nous utilisons Java, le mot-clé Java, suivi du nom du programme. Le programme ici c'est echo, donc c'est le nom de la classe contenant la méthode main. Et nous allons passer le message hello you. Donc, il est important de préciser que nous devons toujours utiliser espace entre chaque mot. Dans le cas contraire, le comportement du paramètre args ici est que il découpe le message suivant les espaces. Donc, tant qu'il n'y a pas d'espace, il ne considère pas comme si c'était un mot séparé. Donc, nous allons le faire tout en séparant. Et nous voyons maintenant hello sur une ligne, you sur une ligne, point d'exclamation sur une ligne. Donc, ainsi, nous avons répondu à la question. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.